Bonjour. Comment apprendre une chanson ou un texte quand on ne connaît pas du tout la langue de cette chanson ou de ce texte ou qu'on la connaît vraiment à peine? Et oui, j'adore ça, apprendre des chansons d'une langue que je ne connais pas. En fait, c'est pas le fait que je connaisse pas la langue, c'est que parfois la musicalité des mots en elle-même est magnifique. Et aujourd'hui, je suis tombée sur une chanson que j'avais déjà entendue et vraiment je l'aime tellement que je voulais l'apprendre et la chanter aussi. C'est pas dans une des 12 langues que je souhaite apprendre cette année, mais tant pis, je préfère perdre du temps pour ça. D'abord, c'est pas du temps de perdu, tout simplement parce que l'avantage d'apprendre plusieurs langues en même temps, c'est que l'apprentissage de l'une va aider l'apprentissage de l'autre. C'est une espèce de synergie, c'est-à-dire que c'est... Voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Euh, Là-dedans, ça apprend à apprendre plus vite aussi, et puis il y a des liens qui se font. Donc, en apprenant cette chanson, qui va mettre entre guillemets d'aucune utilité, c'est que du pur plaisir, j'ai redécouvert quelque chose que je fais automatiquement en français, dont je me suis servi quelques fois quand je travaille le vocabulaire, et là, l'efficacité a été flagrante. Et donc, quand j'apprends une chanson comme ça d'une langue que je connais à peine, je vous rappelle que beaucoup de chanteurs d'opéra le font, hein, et puis ils le prononcent même impeccablement, donc c'est tout à fait possible. Je passe effectivement par la musicalité, par la sonorité du mot, donc c'est de l'oreille et aussi de... je ne sais pas si c'est que auditif. Bon, c'est essentiellement auditif. C'est un peu comme si vous apprenez les noms d'une ville, les noms de villes si vous allez dans un nouveau pays. Et ça n'a pas de sens. Bon, ça veut peut-être dire quelque chose, mais en général, on les apprend telles quelles. Et on les apprend aussi parce qu'on l'entend souvent, donc ça nous rentre bien dans la tête. Et d'ailleurs, 3 ans après, on se rappelle de la ville, mais on se rappelle plus de son nom. Donc c'est possible d'apprendre des mots qui n'ont aucun sens, qui ont des sonorités nouvelles. En plus, quand c'est en musique, ça va tout seul, entre guillemets. Il faut juste y passer quelques heures, quelques jours. Donc, j'en arrive au truc. En fait, en français, quand je parle et quand quelqu'un me parle, non seulement j'en saisis le sens, non seulement j'en vois les images, mais en plus, je vois le texte écrit dans ma tête. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Je ne sais pas si ça vous le fait. J'en ai parlé des fois autour de moi, non, apparemment pas pour tout le monde, mais voilà, je vois le texte écrit dans ma tête. Et aujourd'hui, je viens de découvrir que c'est en fait extrêmement puissant. Je m'en suis un petit peu servi déjà en allemand, en essayant d'apprendre le vocabulaire, parce qu'il y a un moment, là au mois de juin, quand j'ai fait des premiers tests avant d'apprendre les 12 langues, j'avais l'allemand, et j'avais... Oh la vache, le cassage de figure. Voilà, bon, j'espère que vous m'entendez, c'est le micro qui s'est cassé la figure. Donc, l'allemand, je n'avais que ce petit truc. Alors, apprendre une langue avec un petit dictionnaire, franchement, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, en tout cas, c'est pas... Voilà, c'est très limité. Mais par contre, dans ce petit dictionnaire, il y a un guide de conversation. Du coup, et puis en plus, je tombe sur peut-on louer du matériel? Können wir eine Ausrüstung leihen? Voilà, comme ça vous avez une idée de mon niveau d'allemand. On en reparle dans un an. Et donc j'apprenais ça, par exemple, si je reprends celui-là. Können wir eine Ausrüstung leihen? Je vais le répéter hyper lentement dans ma tête, mais en même temps je l'imagine écrit. Donc ce que je viens de voir, je me le réimagine là. Können wir eine... Alors après j'ai un mot un petit peu long, donc je décompose encore. Können wir eine
Ausrüstung? Können wir eine Ausrüstung? Là, je m'arrête dessus parce qu'il faut attendre que je le vois bien, vraiment très clairement. Können wir eine Ausrüstung? Je vérifie quand même que je n'ai pas dit trop de bêtises. Können wir eine Ausrüstung leihen? Leihen, Ausrüstung, eine, wir können. Hop, je fais un petit tour en arrière, ça aide aussi. Können wir eine Ausrüstung leihen? Können wir... Ah, ça y est, il y a un blocage. Alors, un blocage, là, comme ça veut dire qu'il faut que je boive de l'eau. Donc, je reviens tout de suite. Ah non, c'est bon, j'ai une bouteille. Enfin, ça dépend des blocages. Mais là, j'ai senti qu'il y avait un bug du cerveau. Et en même temps que je bois et que je vous parle, je continue à voir les mots qui défilent dans ma tête. Können wir eine Ausrüstung leihen? Können wir. Alors après, maintenant, je vais essayer... Donc l'allemand, c'est une langue que j'ai beaucoup entendue, que je ne connais pas du tout, mais à laquelle j'étais familiarisée. Donc là, j'étais un peu francisée. Maintenant, je vais faire l'effort d'essayer de prononcer ce qui, pour moi, aujourd'hui, ressemble à de l'allemand. Alors, bon, ça va faire rire les Allemands, mais... Können wir eine Ausrüstung leihen? Können wir eine Ausrüstung leihen? Voilà. Et donc, avec ce système-là, j'ai appris les paroles de ma chanson, qui n'était pas en allemand. Et, mais je vous dis pas c'est quoi, parce que si jamais un jour j'arrive à la chanter, je vous la ferai écouter. C'est une surprise. En fait, ce qui se passe, c'est que si j'apprends que à la mélodie, j'adore apprendre que avec la sonorité, puisque c'est quelque chose qui vient naturellement, sans effort. Mais là, ça prenait trop de temps dans l'apprentissage, donc je voulais aller plus vite. Et du coup, en passant par ça, ce qui se passe, c'est que ma mémoire fonctionne plus vite avec les mots qui apparaissent. Enfin, les mots écrits apparaissent plus vite que ce qu'ils arrivent jusqu'à ma bouche. Vous savez, quand ça ressort automatiquement. Donc en fait, je vois les mots écrits et je les lis, j'ai plus qu'à les lire. Si j'attends qu'ils sortent naturellement, bah, ça va doucement et ça va pas assez vite pour la chanson. Et alors que si j'apprends les mots écrits dans ma tête, ils défilent dans ma tête et j'ai juste à les lire dans ma tête comme si j'avais à les lire sur le papier. Je ne sais pas si c'est clair. Donc si vous n'avez rien compris, surtout vous me le dites, parce que j'ai aussi des efforts et des gros progrès à faire en français. Voilà, c'est l'avantage aussi des langues étrangères, c'est qu'on progresse dans sa propre langue. Et parce que c'est important, en fait, il faut l'essayer, ce que je vous propose. Peut-être que ça ne vous conviendra pas du tout. Mais quand ça convient, c'est waouh! Là, l'apprentissage, bon, j'ai pas pris le chronomètre, hein, mais je pense que c'est 3-4 fois plus vite, quoi. Parce que, bon, voilà. Faudrait que j'essaye. Là, j'ai appris que le premier couplet. Donc, le deuxième couplet, je vais essayer de faire, de chronométrer et de vous donner les résultats. Voilà. Parce que des fois, on a l'impression d'aller plus vite, puis en fait, ça va pas plus vite. C'est juste que, bon, par contre, ça veut dire qu'il y a eu une sensation de facilité, et c'est déjà ça. Dernière chose, parce que s'il y a une sensation de facilité, c'est aussi parce qu'il y a un croisé. C'est-à-dire que, j'en reparlerai dans une autre vidéo, si on répète 50 000 fois un mot qu'on doit apprendre, bon, pas 50 000, on va dire 20 fois un mot qu'on va apprendre, peut-être que le lendemain, on s'en souviendra pas. Par contre, si on prend ce même mot et qu'on le trouve dans 3 contextes différents, ting, 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 ça s'entrecroise, le mot, ça y est, il est imprimé. En tout cas, pour moi, ça marche comme ça très très fort. Là, qu'est-ce qui se passe? Je l'apprends par l'oreille, je l'apprends en l'écrivant, donc par le corps. Bon, c'est comme ça aussi, chez moi, ça fonctionne très bien de le faire par le corps. Donc, ça ne fonctionne pas dans l'immédiat. Par contre, ça fonctionne très bien pour
Enfin, ça m'aide un petit peu dans l'immédiat, mais ça vient pas forcément imprimer le mot définitivement. Comment dire? Ça ne vient pas me faciliter la tâche pour que le mot ressorte facilement automatiquement. Par contre, ça m'aide énormément pour m'en souvenir les jours d'après. Si je l'écris pas, je m'en souviens moins bien les jours d'après. Donc on a l'oreille, la musicalité, l'écrit, et puis ensuite faire défiler l'écrit dans sa tête. Et donc déjà là, ça veut dire que le mot qu'on a appris, le cerveau, il le connaît par 3 à 4 manières différentes. Plus un peu d'émotionnel, vu que c'est une chanson. Voilà. Là, je sais toujours pas exactement ce que je dis. Ah, je peux pas vous faire une traduction en français. En l'occurrence, oui, parce que j'ai lu la traduction en anglais, j'ai quand même le sens général de la chanson, mais je sais pas du tout quel mot veut dire quoi. Si ça se trouve, le dernier mot de la phrase en anglais est le premier de cette phrase-là. Voilà. Donc, eh bien, ce fut une longue vidéo, j'espère pas trop pénible, et je vous dis à bientôt pour un prochain tips.